Bonjour, chers abonnés, je suis Chantal Brodeur, chef de division des bibliothèques de Repentigny. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi qu'il vous reste des livres à lire. Si ce n'est pas le cas, je veux vous rappeler que vous avez accès à des milliers de titres gratuitement en consultant le catalogue des bibliothèques de Repentigny. Surveillez la section prénuméré.ca, il y a 7000 titres et il y a même des nouveautés. J'avais envie aussi de vous proposer un défi. Question de se faire du bien. J'ai pensé qu'on pourrait se partager de vive voix nos coups de cœur du moment. Ces livres qui sont un peu un baume sur l'actualité, sur la crise qu'on vit. Ces livres qu'on a découverts en confinement, qui deviennent un peu nos livres arc-en-ciel. Donc, je parle bal. J'avais envie de vous parler, moi, d'un roman. Un petit carnet rouge, qui est un roman de Sophia Lundberg et qui est publié aux éditions Calmant-Lévy. Pourquoi ce roman? Parce que c'est un roman qui m'est venu en tête, le premier titre qui m'est venu en tête en écoutant les actualités en fin de semaine, avec toute la tristesse qui ressort des nouvelles qui nous proviennent des maisons d'hébergement. Bien, un petit carnet rouge, c'est le carnet de Doris, une personne de 96 ans qui habite seule en appartement malgré le fait qu'elle est semi-autonome et en perte d'autonomie. Donc, son quotidien est marqué par les visites des personnes, des préposés qui viennent l'aider à préparer ses repas, manger, prendre son bain, prendre ses médicaments, mais aussi par les appels Skype de sa petite fille qui reste en Californie. Donc, malgré la distance, on perçoit la chaleur de ce lien humain, de ce lien familial qui est indéfectible et à toute épreuve, qui illumine le quotidien de Doris. Donc, entre les préposés et les appels de sa petite fille, Doris, elle a décidé d'écrire sa vie. C'est un peu sa vie qu'on lit tout au long de ce carnet. Et le carnet, sans vendre le punch, je dirais, c'est le carnet dans lequel, depuis 1928, je pense, elle écrit les adresses, les coordonnées de ses amis, de toutes les personnes importantes dans sa vie, sa parenté. Et lorsqu'une personne décède, bien, elle va rayer le nom. Mais c'est bien sûr qu'à 96 ans, dans son carnet, tous les noms sont rayés. Il reste celui de sa petite nièce, puis c'est ce qui la garde en vie. Et pour sa petite nièce, pour que toutes ces personnes-là dont le nom est rayé puissent continuer de vivre à travers au moins des souvenirs, bien, elle a décidé d'écrire sa vie. C'est vraiment une histoire lumineuse, c'est une histoire qui apporte beaucoup de réconfort, malgré la vieillesse, malgré la maladie, malgré le confinement de Doris aussi, parce qu'elle vit coupée du reste du monde. Il y a une belle fin. Et puis, je pense que c'est un livre porteur d'histoire, donc je l'ai consacré cette semaine, mon livre Arc-en-ciel, un petit carnet rouge. Et ben, j'avais envie d'entendre vos propres commentaires, vos suggestions, vos coups de cœur. Alors, j'espère que vous allez relever mon défi. C'est simple, on y va de façon spontanée. Vous prenez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, vous nous racontez quel livre vous a plu, pourquoi il vous a fait du bien. Et puis, on aura ainsi toute une liste de livres arc-en-ciel. Alors, j'attends de vos nouvelles. À la prochaine!